Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du village des recruteurs. Alors je vous le rappelle, le village des recruteurs, eh bien, c'est un grand barnum qui se balade dans 11 villes de France et qui vous propose à vous de pouvoir trouver votre job ou votre formation, ben, tout simplement en vous rendant sur ce village, dans ce village, avec ben, des recruteurs, des formateurs, des institutionnels. Mais aujourd'hui, on va parler justement des partenaires du village et vous allez voir qu'ils sont nombreux. En tous les cas, aujourd'hui, j'en ai trois avec moi. Et je suis très heureux de les accueillir. Déjà, Cyril Longuepé qui représente l'APEC. Bonjour Cyril. Bonjour. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté de Cap Emploi avec Frédéric Laborde. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et nous terminerons notre tour toulousain pour les partenaires avec Corinne Farin qui représente la mission locale de Toulouse. Et je précise bien Toulouse. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Alors, on va commencer avec vous, Cyril Longuepé. Vous êtes délégué régional, vous représentez l'APEC. Alors, l'APEC, on va quand même le rappeler, même si ça commence un peu à parler à pas mal de personnes. Ça parle de cadres, d'étudiants, mais en quoi consiste l'APEC en quelques mots? Alors l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, et donc il s'agit d'accompagner tous les cadres qui ont besoin à un certain moment de leur parcours, un conseil, une orientation ou un éclairage. Donc c'est l'Association pour l'emploi des cadres et on accompagne également les entreprises. Alors, j'ai cru comprendre que le territoire toulousain n'est pas en reste hein, en termes d'emploi cadre. Vous avez effectivement de grosses structures, de grosses entreprises. On pense notamment bah, à l'aéronautique et à bien d'autres secteurs. Comment ça se passe justement pour vous, cet accompagnement des cadres et des étudiants? Vous avez eu raison de le préciser. Alors, l'accompagnement des cadres, en fait, se déroule auprès de consultants développement professionnel qui interviennent à la demande des personnes qui nous sollicitent. Il faut savoir effectivement que l'emploi cadre en Occitanie, et particulièrement en Haute-Garonne, est très très dynamique, puisque en fait la Haute-Garonne, c'est 51% de l'emploi cadre de l'Occitanie, notamment sur des secteurs tels que l'aéronautique, entre autres. On, reste à préciser tout de même que nous avons également une forte action auprès des seniors et de l'emploi des seniors sur tous les secteurs d'activité. En quoi est-ce que c'est important pour vous et pour la PEC d'être partenaire justement du village des recruteurs, qui est un événement hein, qui c'est pas la première visite du village des recruteurs au sein de Toulouse. Je rappelle, ce sera le 12 octobre prochain au Stadium de 9h30 à 17h avec plus de 1500 offres de jobs et de formation. C'est un rendez-vous, on va dire, incontournable ou en tout cas important. Oui, important et incontournable, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, il est essentiel pour nous, l'APEC, d'être au service de nos clients cadres et entreprises et à ce titre, de pouvoir participer sur tous les enjeux locaux et territoriaux et donc d'être visible et partenaire bien sûr de cette action qui est une action phare de la région et des départements. En quoi est-ce que l'accompagnement des cadres et surtout des étudiants, parce que c'est ce qui me semble aussi important, est une lourde tâche, en tout cas une tâche que vous prenez à cœur, du côté de Toulouse, et surtout dans les secteurs, tendus, je suppose? Oui. En fait, l'accompagnement, des cadres et des jeunes diplômés, tel que vous l'avez dit effectivement, jeunes diplômés pour nous, c'est à partir de bac+3. Il est important de pouvoir les accompagner parce que en fait, la PEC accompagne du début de la carrière professionnelle jusqu'à la fin, quel que soit le statut, enfin quelle que soit la situation. Donc en fait, les jeunes diplômés, oui, effectivement, c'est important de pouvoir les approcher, de pouvoir leur présenter également des entreprises qui recrutent et de faire ce que l'on appelle des points de mise en relation, des mises en relation avec des entreprises et de aussi parfois casser les codes de recrutement et de promouvoir en fait ces jeunes diplômés qui savent bien se débrouiller également, mais qui ont besoin parfois d'un coup de pouce et d'un éclairage par le biais d'un consultant en développement professionnel. Ah justement Cyril, puisque vous parlez d'accompagnement, de coup de pouce, je vous propose qu'on aille, rejoindre Frédéric Laborde qui lui, représente, eh bien, le Cap Emploi. Je crois que l'accompagnement, c'est quelque chose aussi d'important pour vous sur le bassin, toulousain et notamment l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. C'est une population mais spécifique qui a des besoins assez spécifiques également, particuliers, notamment au regard du handicap. Il y a des points d'attention sur leurs aptitudes, leurs capacités qu'il faut qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier. Donc c'est vrai que c'est une population qui est prise en charge aujourd'hui, spécifiquement, mais notamment depuis un peu plus d'un an maintenant, dans le cadre du lieu unique d'accompagnement.
Alors justement, ce lieu unique d'accompagnement, parlons-en, parce que je crois il est en collaboration avec Pôle Emploi, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous êtes vraiment à l'écoute des besoins de ces personnes qui ont envie de s'insérer, qui ont envie de travailler, mais pour qui des fois, c'est encore un peu compliqué. C'est ça, tout à fait. Donc depuis plus d'un an, les services de l'emploi, Pôle Emploi et Cap Emploi se sont rapprochés. Alors c'est un projet qui a été initié au niveau de la France, au niveau national. Donc concrètement, comment ça se passe? Mais dans chaque agence Pôle Emploi, il y a une équipe aujourd'hui de conseillers dédiés aux personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est vraiment de faire une team TH et vraiment une équipe dédiée à ces personnes-là, pour favoriser l'inclusion, favoriser aussi leur accès à des offres de services qui sont spécifiques, à des dispositifs qui sont spécifiques, à des aides qui sont spécifiques. Et donc Cap Emploi aujourd'hui est intégré dans cette équipe, et donc on est présent aux côtés de nos collègues de Pôle Emploi. Et effectivement, voilà, selon le profil de la personne, de ses besoins, il sera accompagné donc soit par le conseiller Cap Emploi qui reste l'expert sur le volet du handicap. On va travailler vraiment cette difficulté-là. Soit voilà, par nos collègues conseillers Pôle Emploi, qui ont une étiquette aussi travailleurs handicapés, qui sont formés, qui connaissent le public aussi, qui vont apporter des réponses à leurs demandes. Alors, du coup, ça me semble effectivement évident que Cap Emploi participe au village recruteur, mais partenaire. En quoi est-ce que c'est important pour vous, pour Cap Emploi, d'accompagner, justement, d'être présent avec le village, mais d'être partenaire? Pour être visible, voilà, on est fort de constater qu'aujourd'hui, le handicap et l'inclusion dans le monde du travail reste quand même quelque chose de marginal. Ça reste un gros travail de fond. En tout cas, tous les jours, nos équipes, on en parle auprès des employeurs, auprès des demandeurs d'emploi, auprès des partenaires. Donc c'est vrai que la présence sur ce type de forum, voilà, nous permet de pouvoir aussi répondre au public travailleurs handicapés et de pouvoir les informer sur leurs droits, les possibilités pour eux d'accéder à de l'emploi, de pouvoir bénéficier d'adaptation au poste de travail, de pouvoir savoir qu'on peut sécuriser leur reprise d'emploi et favoriser du coup le retour à l'emploi durable. En tout cas, c'est notre objectif. Alors, on va continuer dans l'accompagnement parce qu'on en a parlé avec Cyril Longuepée de l'APEC, on vient d'en parler avec vous, Frédéric, mais on va en parler aussi avec Karine, qui représente la mission locale de Toulouse, la ville rose, et Voilà. on va dire même la ville rouge, parce que c'est dynamique, ça bouge, il y a le feu un petit peu du côté de Toulouse pour l'emploi, et notamment pour l'accompagnement des plus jeunes, en tout cas des futurs, ceux qui sont à la recherche d'emploi, qui ont du mal à se mettre en avant au niveau de leur CV. Je crois que vous agissez pas mal aussi auprès de ce public. Voilà, donc la mission locale Toulouse reçoit des jeunes de 16 à 25 ans qui résident sur Toulouse. On a plusieurs antennes et des permanences sur toute la ville de manière à être à proximité du public, de ce public-là. Ils sont en début de parcours, ils ont fini leurs études ou arrêté leur scolarité et il y a tout un parcours à construire, à découvrir d'abord les métiers parce qu'ils en connaissent très peu. Là, on a besoin des entreprises pour ça, et ensuite les amener peu à peu par un accompagnement tout à fait global, tant sur des problématiques sociales que c'est des problématiques de formation et de recherche d'emploi. Et donc, tout au long de cet accompagnement, on les amène évidemment avec pour objet d'obtenir un emploi, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, vous les aidez notamment au niveau du CV. C'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre Donc en avant ses voilà, compétences, ou en tout cas ses aptitudes. Voilà, parce que effectivement, ils sont en début de parcours, donc il y a certains qui ont peu de diplômes, peu de qualifications, en tout cas pas d'expérience, parce qu'ils cherchent souvent leur premier emploi. Et au-delà du CV classique, on rajoute aussi un CV qui est basé sur les soft skills, donc les aptitudes, les savoir-être de ces jeunes-là, qui permet de conforter un peu et de présenter, d'argumenter auprès de l'entreprise, ces savoir-être et ces aptitudes que tous les jeunes ont, qu'ils doivent mettre en avant auprès des entreprises, puisque aujourd'hui, sur certains métiers en tension, l'entreprise
l'entreprise ne va pas rechercher nécessairement un diplôme, mais bien une personnalité et des jeunes qui vont pouvoir occuper des postes. Alors justement, cette jeunesse dont vous parlez, on sait que Toulouse, c'est une ville étudiante, c'est une ville qui bouillonne. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un public qui... alors il y a ce village des recruteurs hein, qui va venir donc au Stadium le 12 octobre prochain. Est-ce que c'est pour vous une bonne occasion peut-être de les encourager à venir vous rencontrer, mais aussi à venir tenter leur chance pour pouvoir trouver un job ou une formation? Tout à fait. Donc, nous serons présents sur cet événement, bien sûr, pour informer le public de ce que peut leur apporter la mission locale. C'est aussi un moyen d'être visible auprès des entreprises qui peuvent nous aider à faire découvrir leur métier et à trouver aussi des candidats. On est là vraiment pour permettre des opportunités, augmenter les rencontres avec les entreprises. Les jeunes ont peur parfois. Ils sont un peu inhibés sur ces rencontres-là. Donc, on est là aussi pour démystifier un peu ce rôle que peut donner un jeune à un employeur. Et c'est un moyen pour ces jeunes-là de pouvoir échanger aussi, chercher de l'emploi, bien sûr, candidater, bien sûr, mais aussi échanger un petit peu sur le monde de l'entreprise, la culture d'entreprise aussi, que ces jeunes-là doivent acquérir peu à peu. Alors Corinne, on arrive à la fin de cette émission. Avant de retrouver Frédéric et Cyril pour leur demander exactement le même défi, lancer le même défi, une phrase peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, qui vous regardent maintenant, et qui hésitent encore à venir le 12 octobre au Stadium vous rencontrer, peut-être trouver un emploi, peut-être une phrase de bienvenue ou une phrase d'encouragement. Alors venez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Ah bah voilà, au moins c'est rapide, c'est clair, c'est net. Frédéric, même exercice, peut-être la petite phrase qui va bien pour encourager les Toulousaines et les Toulousains de venir vous rencontrer, de venir à ce village. Venez saisir des opportunités d'emploi et je pense que c'est déjà un message principal. Voilà. Soyez Merci curieux. Frédéric. Et on va terminer avec vous, Cyril. Peut-être petit message de la part de l'APEC pour ce village qui se déroulera le 12 octobre au Stadium. Eh bien, venez nombreux nous rencontrer. Rien ne remplacera de toute façon une rencontre réellement et d'une manière dynamique et partagée. Ça, je suis d'accord avec vous, même si effectivement aujourd'hui on est en distanciel, mais ça peut dépanner, voilà, ça peut permettre au moins d'échanger, mais c'est vrai que la rencontre physique, il n'y a pas mieux. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un bon Merci. village à vous trois. On vous souhaite aussi un bon village à vous qui nous regardez. Si vous êtes du côté de Toulouse, je le rappelle, c'est le 12 octobre prochain au Stadium de 9h30 à 17h. Vous aurez donc plus de 1500 offres et peut-être même plus de jobs et de formations. Donc n'hésitez pas. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site levillagerecruteur.fr. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle e-émission.